Enregistrement. Bonjour, Joseph Kiat, Bitaxis pour l'entrepreneuriat, unité 6. Je viens vers vous parce que je vais vous présenter deux sociétés, Uber et une expérience très personnelle que j'ai vue de mes yeux, qui est mon cousin qui a repris une boucherie qui ne fonctionnait plus. Pour commencer, je vais vous décrire la partie entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est une opportunité, est une réflexion qui mûrit d'innovation ou d'opportunités liées au marché. Cela permet aux entrepreneurs de pouvoir se lancer dans la partie, dans tout ce qui est dans leur activité, de donner le meilleur d'eux-mêmes et surtout de s'affirmer. Ça permet également de pouvoir produire des richesses, de pouvoir également travailler sur la partie innovation et sur la partie idée. Car l'entrepreneur, plus il est généreux et plus il a de la compétence, meilleur sera l'entrepreneur. Également, cela va permettre de pouvoir avoir un temps de réflexion, de faire des études de marché. Est-ce que le produit est bon? Oui ou non? Est-ce qu'aujourd'hui, la cible choisie est la bonne? Toujours oui ou non? Est-ce que toute la partie, est-ce que la partie innovation que je propose est la bonne? Oui ou non? Comment vais-je trouver les fonds pour pouvoir travailler, pour pouvoir ouvrir mon entreprise? Comment vais-je rédiger mon business plan pour qu'il soit le plus attractif possible? Comment vais-je également pouvoir mettre en place mon activité? Quels sont les besoins que j'ai pour pouvoir démarrer mon activité? L'entrepreneur doit se poser toutes ces questions avant de commencer. S'il ne se pose pas ces questions, l'entreprise est vouée à l'échec ou alors elle fonctionnera mal. Pour de plus, je pense que le bon entrepreneur, c'est celui qui a des idées, c'est celui qui n'a pas peur qui n'a pas peur d'avancer. Et c'est celui qui se remettra, et c'est toujours lui qui se remettra en question. Car une bonne entreprise, c'est une bonne stratégie. De plus, je pense que l'entrepreneur doit avoir quelque chose en plus des autres pour pouvoir réussir, avoir une idée, avoir l'envie. Pour cela, je vais vous parler, commencer par Uber, qui est une belle idée pour moi. Parce que Uber a été créé à partir d'un constat simple. Aujourd'hui, les taxis sont devenus trop chers dans toutes les villes du monde. Donc, le fondateur de Uber s'est posé la question. Si les taxis sont trop chers, si les taxis ne mènent pas où je veux, comment vais-je faire pour pouvoir me déplacer quand il n'y a pas de transport public ou quand il y en a peu? Eh bien, je vais mettre en place une application mobile qui va me permettre de pouvoir appeler mon chauffeur. Et surtout, je vais servir de plateforme de mise en relation entre des chauffeurs qui veulent travailler de façon indépendante. Donc, je suscite l'entrepreneuriat. Donc, et à partir de cela, il a mis en place une application. Il a mis en place des solutions pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, Uber est une start-up qui est valorisée sur Wall Street, au Nasdaq. Et aujourd'hui, cette société a la possibilité de pouvoir conquérir le monde grâce à son idée très novatrice, la mise en relation entre le client et le chauffeur. Avec Uber, le prix est compris d'avance. Pourquoi? Parce que Uber impose des prix au chauffeur. Le chauffeur ne peut pas imposer son prix. Avec Uber, il y a une éthique, une qualité. Si vous n'êtes pas content du chauffeur, vous le signalez à Uber lors de la fin du voyage. Il est toujours possible d'écrire sur le site de Uber. Uber vous répond immédiatement. Il est également possible de pouvoir il est également possible de pouvoir avoir des services dans la voiture, comme une bouteille d'eau, comme des bonbons, comme des câbles de rechargement pour son téléphone portable. Il est également possible de pouvoir demander au chauffeur de ne pas diffuser la musique, ce qui n'est pas forcément possible dans un taxi, parce que le taxi se sent chez lui dans sa voiture. Et il est également possible de pouvoir discuter avec le chauffeur, de pouvoir savoir s'il se sent bien chez Uber. Uber est une société ouverte qui ne cache rien, parce que Uber travaille uniquement avec les chauffeurs. Uber note ses chauffeurs. S'ils ont en dessous de 4,6, le chauffeur ne peut plus travailler pour Uber.
Donc la note du client est importante pour que le chauffeur puisse continuer à travailler. Et de ce même fait, le chauffeur est obligé de voir des voitures conformes à Uber, qui sont des voitures de moyenne gamme ou de haute gamme selon la catégorie. Parce que chez Uber, vous avez Uber X, Uber Black, Uber Van. Donc, par rapport à cela, des marques de voitures sont préconisées. Elles doivent être de couleur noire ou or. Et également, le chauffeur est tenu à respecter un cahier des charges, qui n'est pas très contraignant, mais un cahier des charges. Donc, de ce fait, Uber permet de pouvoir voyager de façon permet de voyager partout où vous le souhaitez, pour un prix très modique. Car avec Uber, vous n'avez pas de frais de mise en vous n'avez pas de frais de prise en charge. Uber, la course Uber démarre réellement que quand vous êtes dans la voiture. Et cela permet aujourd'hui à Uber de concurrencer tous ses concurrents, qu'ils soient les taxis, qu'ils soient à Paris les chauffeurs privés, le cab, ou Hitch, qui elle est très spéciale, est un réseau social qui travaille uniquement le soir. De plus, les taxis sont pas très contents. Pourquoi? Parce que Uber leur prend leur marché. Et beaucoup d'anciens taxis commencent à rejoindre Uber parce que il est moins cher de travailler pour Uber que de travailler comme taxi. Pourquoi aujourd'hui? Un taxi, ça nécessite des investissements, qui sont des investissements d'ordre d'une plaque, achat d'une plaque, le paiement de cotisation et une taxe beaucoup plus élevée. Avec Uber, il y a juste une formation à faire de 1 500 € qui est d'un mois. Il y a également il y a la nécessité d'avoir une assurance responsabilité civile destinée à Uber, dont certaines compagnies proposent les contrats. Et Uber vérifie de façon régulière, euh, les casiers judiciaires tous les 3 mois. Si le casier judiciaire n'est pas bon, Uber exclut automatiquement le chauffeur. De plus, il est possible que le chauffeur puisse partir de lui-même. Et Uber est une opportunité pour beaucoup de personnes qui ne trouvent pas de travail aujourd'hui et qui se lancent à peu de frais dans l'activité. Le seul problème sont que les banques n'accordent aucun crédit à ces entrepreneurs, parce que ce n'est pas une activité sûre. Mais Uber travaille pour l'acceptation de ce métier en France, régulièrement par des communications, par beaucoup de lobbying. Pourquoi? Parce que Uber doit se développer absolument. Uber a lancé d'autres produits. Ils ont commencé à lancer à Paris la partie Uber Eats, qui est le delivery food. Aujourd'hui, Uber travaille avec des restaurants pour vous livrer la nourriture à midi et le soir à votre bureau, que vous soyez chez vous. Uber va commencer également à lancer la partie Uber, Uber, Uber Present, qui va permettre de pouvoir livrer des cadeaux à domicile. Pourquoi? Parce que l'activité VTC elle-même est une activité qui va commencer à être saturée dans pas très longtemps, du fait de la forte concurrence sur le marché. Donc Uber est obligé de se diversifier, tout en gardant son activité d'origine. Donc, point. Deuxième entreprise dont je veux vous parler, c'est une expérience très personnelle que j'ai vue et que je vois encore, qui est un de mes cousins qui a repris une boucherie, qui est à mon grand-père, qui était à l'arrêt pendant plusieurs années, qu'il a remonté très difficilement, parce qu'il se trouvait dans un quartier sensible et parce que tout simplement, la boucherie en elle-même devait, il devait avoir une boucherie dans le centre commercial où il était parce qu'il était bien le seul et aujourd'hui il reste le seul. La force de mon cousin est que il n'est peut-être pas très expérimenté au niveau études, il n'a pas beaucoup travaillé, mais il a un esprit qui est l'esprit entrepreneurial. Pourquoi? Parce qu'il s'est posé des questions. Est-ce que la boucherie en elle-même va pouvoir me convenir? Si elle me convient, si elle me convient pas, de quelle façon vais-je rentabiliser mon activité? Dois-je me diversifier? Après mûre réflexion, il a commencé à se diversifier et à lancer un petit peu d'épicerie. De plus, de plus, il a lancé l'épicerie
Et il a lancé d'autres services comme la livraison à domicile. Et surtout, il a mis en place des solutions qui permettent de pouvoir avoir des prix attractifs. Comme quoi? Comme l'achat de l'eau, de poulet. Par exemple, 5 kilos de poulet, 10 kilos de poulet pour, 15, pour 20 euros. La possibilité de pouvoir trouver des opportunités à Rungis. Pourquoi? Parce que tout simplement, la population qu'il vise est une population pauvre, est une population de classe moyenne de, ou des gens qui touchent les minimums sociaux, les minimaux sociaux, excusez-moi. Donc, de ce fait, pas d'autre solution que de s'adapter au marché, pas d'autre solution que d'avancer. Et aujourd'hui, mon cousin, depuis 5 ans, a une entreprise bénéficiaire tous les ans. Et de plus, une opportunité s'est offerte à lui. Le centre commercial où il était devait être détruit. Et vu les bons résultats qu'il avait, Intermarché, qui va ouvrir un nouveau centre commercial à proximité, lui a proposé d'ouvrir une boucherie pour pouvoir continuer son activité. Et il a été le seul dans le centre commercial à être sélectionné, car tous les autres n'avaient pas un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir continuer. Le rayon d'action de mon cousin est aujourd'hui toute la partie Seine-Saint-Denis. Pourquoi? Il est à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il vise tous les gens des communes environnantes viennent. Pourquoi? Le bouche à oreille. Jamais il n'a eu besoin de faire de publicité. Jamais il n'a eu besoin de faire. Pourquoi? Parce que la qualité de ses produits primeront toujours. Et parce qu'aujourd'hui, il propose parce qu'aujourd'hui il propose des prix attractifs et surtout il connaît tous ses clients depuis des années. S'il ne les connaît pas, il apprendra à les connaître. Pourquoi? Parce que ses futurs clients seront ses clients, ses nouveaux clients seront ses futurs clients. Ses anciens clients resteront ses clients. Aujourd'hui, il joue beaucoup plus sur la partie proximité, qui est pour moi le pari gagnant. Donc, quel avantage? Il est toujours aidé par ses. Et la force de mon cousin, c'est qu'il travaille en famille. Pourquoi? Parce que des maris le mari d'une de ses sœurs travaille avec lui. Mon oncle, qui est à la retraite, continue à venir et à donner des conseils. Ma tante continue à gérer un petit peu le commerce. Donc la force familiale est une force entrepreneuriale qu'il ne faut jamais négliger. Même si un cas sur deux, ce sont des solutions qui ne fonctionneront pas à long terme ou à court terme. Mais pour mon cousin, c'est un pari gagnant. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Affichez le 1, 3, 1, 1, 0, 7, go, 1, 3, 1, 1, 0, 1, affichez le, arrêtez la capture.